Ma femme Maria s'est rendue à l'anniversaire de son premier amour, laissant sa fille de 2 ans et demi seule à la maison. La porte n'était pas verrouillée. Notre fille Stella a pleuré Maria et est sortie seule, mais elle a été renversée par un camion en excès de vitesse et est décédée. Quand j'ai vu le corps de Stella à l'hôpital, j'ai eu le cœur brisé. De façon inattendue, Maria a dit, ivre morte. C'est bon, nous avons encore une chance d'avoir des enfants dans le futur, ne dérange pas ma fête avec lui. J'étais tellement en colère que je l'ai giflé. Maria, es-tu sûre d'être la mère biologique de Stella? Après 3 ans de mariage, Maria et moi avons eu une fille de 2 ans et demi. Stella était notre seul enfant et mon soutien spirituel après avoir quitté le travail tous les jours. Elle a toujours été ma chérie, jusqu'au jour où l'hôpital m'a envoyé un message m'annonçant la mort de Stella. Mon cœur était encore plus froid que les mots. Dès que j'ai appris la nouvelle, j'ai eu l'impression de tomber dans une grotte glacée et je me suis précipité à l'hôpital sans regarder en arrière. En chemin, j'ai envoyé un message à Maria, lui demandant de se précipiter à l'hôpital. Contre toute attente, elle semblait être ivre et a dit en grognant. C'est bon, nous avons encore une chance d'avoir des enfants dans le futur, ne dérange pas ma fête avec lui. Je savais de qui elle parlait. Il s'agissait de Logan, qu'elle avait poursuivi tout au long de ses études. Mes poings étaient serrés si fort qu'ils produisaient un bruit de craquement. Je réprimais ma colère et l'appelais, mais à ma grande surprise, elle avait résolument éteint son téléphone. Ma femme, Maria. Lorsque notre enfant est mort, elle assistait encore à la fête d'anniversaire de Logan. Mes mains tremblaient, mais je me suis précipité à l'hôpital en m'accrochant à la dernière lueur d'espoir. J'ai cru que c'était faux et que Stella allait bien. J'ai pris une grande inspiration et j'ai fermé les yeux. Mais dès que j'ai vu le corps à la morgue, j'ai eu l'impression de tomber dans une grotte glacée. J'ai dit, Stella. J'ai baissé la tête et j'ai caressé ses cheveux, mais elle ne pouvait plus ouvrir les yeux. Ce n'est pas possible. Mon cœur était brisé et des larmes coulaient dans mes yeux. J'avais l'impression que la chose la plus importante de ma vie était partie et ne reviendrait jamais. Lorsque Maria est arrivée à l'hôpital, il était déjà 8 heures du soir. Alors que 11 heures s'étaient déjà écoulées depuis la mort de Stella. Elle m'a regardé, adossée à ma chaise, et elle sentait l'alcool. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-il arrivé à Stella? Pourquoi ne te dépêches-tu pas de l'appeler? Je dois aider Logan à nettoyer. Il ne peut pas s'en occuper tout seul. C'était encore Logan. Elle ne savait même pas que sa fille était morte. J'étais tellement en colère que je l'ai giflée. Maria, es-tu sûre d'être la mère biologique de Stella? L'infirmière m'a entendu et s'est approchée, essayant de me séparer d'elle. Qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Vous ne pouvez pas vous disputer ici. Mes yeux injectés de sang fixent Maria. Du début à la fin, Maria semble ignorer ce qui s'est passé. Lucas. Ça suffit. Je sais que j'ai eu tort d'aller à l'anniversaire de Logan sans te le dire. Mais c'était ma propre décision et ça n'a rien à voir avec toi. Voyant que j'étais toujours furieux, les médecins avaient aussi peur que je perde le contrôle et que je la batte à mort. Ils ont donc rapidement uni leurs forces pour m'éloigner. Madame, êtes-vous une parente de Stella Morgan? Maria a appris la nouvelle de la mort de Stella dans un état second. Son visage changeait constamment, et je n'avais aucune idée de ce qu'elle pensait. Bientôt, son téléphone portable a sonné. Elle parlait à nouveau au téléphone avec Logan. Même si Stella est morte, elle se préoccupe toujours des affaires des autres. C'était notre seul enfant. Quand je suis rentré à la maison, ma mère, qui est venue de ma ville natale, était déjà en train de cuisiner. Vous êtes de retour. Essayez cette soupe. Je l'ai préparée pour tout l'après-midi. Si elle est bonne, je l'apporterai à Stella. Elle est encore jeune et grandie. Je l'ai prise et j'ai accidentellement cassé le bol de soupe dans ma main. Lucas, qu'est-ce qui ne va pas? Ma mère avait l'air confuse. J'avais les yeux rouges et je ne pouvais pas supporter de dire la vérité à ma mère. Non seulement ma mère, mais aussi les 6 personnes de nos familles aiment beaucoup Stella. Elle était notre trésor. Mais Maria s'en fichait. Sur le chemin du retour, elle a encore fait un détour pour chercher Logan. Elle était si cruelle, mais elle aimait vraiment Logan. Je me suis essuyé le visage, j'ai attiré ma mère dans la pièce et je lui ai dit la vérité. Tôt ou tard, elle le saura. Je n'ai pas accepté votre mariage depuis le début. Elle est dominatrice et égoïste, et tu ne me crois pas. Vous avez finalement eu un enfant après 3 ans. Ma petite fille, mais elle est maintenant. Ma mère était tellement désemparée qu'elle s'est couvert le visage en pleurant et s'est évanouie en suffoquant. Je l'ai immédiatement emmenée à l'hôpital. Allongée sur le lit d'hôpital, ma mère a parlé avec regret après s'être réveillée. J'ai vu dès le début qu'elle était sûre que tu ne pouvais pas la quitter. Tu vas mourir si tu la quittes. Tu vas m'énerver à mort. En effet, Maria était sûre que je l'aimais profondément. Elle savait que je ne l'aimais que dans cette vie.
Si je n'avais pas été le seul enfant de la famille, mes parents auraient coupé les ponts avec moi à cause d'elle. Ma mère a tellement pleuré qu'elle a failli s'étouffer. Vous devez me donner une réponse définitive aujourd'hui. Tu dois divorcer. Maria et moi étions camarades de classe à l'université. Elle était la plus belle fille de notre classe. Elle a poursuivi Logan pendant 4 ans, et je l'ai également poursuivie pendant 4 ans. Lorsqu'elle était rejetée par Logan, elle venait toujours chercher du réconfort auprès de moi. Je pensais que ma sincérité pourrait la toucher à la fin. En fait, elle a accepté d'être avec moi après l'obtention de son diplôme. Nous nous sommes mariés rapidement, mais elle n'a jamais rien publié sur Internet à mon sujet. Elle a dit qu'elle n'aimait pas être trop médiatisée. Le mariage est une affaire très privée. Tant que nous vivons une bonne vie, tout va bien. Qu'en pensez-vous? Je t'écouterai. Pour la rendre heureuse, j'ai refoulé ma joie et j'ai gardé notre relation secrète. Ce n'est que lorsqu'elle a donné naissance à Stella que nos vies ont commencé à devenir prometteuses. Après notre mariage, j'ai fait la lessive, la cuisine et le ménage en sortant du travail, sans jamais la laisser s'inquiéter de quoi que ce soit. Tant que je regardais le visage heureux et souriant de Stella, j'étais très satisfait. Elle a pu se concentrer sur sa carrière. Et a été promue de vendeuse inconnue à directrice adjointe en seulement 1 an et demi. Un concours interne pour le poste de directeur du marketing était sur le point d'avoir lieu, mais elle a démissionné. Parce que Logan est revenu de l'étranger. Je ne sais pas comment Logan l'a convaincu de démissionner. Hier, j'ai fait des heures supplémentaires, alors je lui ai demandé. Qui venait de quitter son emploi, de rester à la maison et de s'occuper de Stella. Contre toute attente, elle s'est quand même rendue à la fête. Je ne savais pas pourquoi je l'avais épousée. Au cours des 3 dernières années, elle m'a obéi au doigt et à l'œil. Et je pensais qu'elle était enfin touchée par moi. Mais je ne m'attendais pas à ce qu'une épée tranchante soit sur le point de nous poignarder, ma mère et moi. J'ai jeté un dernier coup d'œil sur le WhatsApp de Maria, puis j'ai regardé ma mère qui pleurait. Pendant ces 3 années, c'est mon obstination qui a fait souffrir ma mère. Une relation forcée ne peut que faire souffrir les gens. Il m'a fallu 3 ans et j'ai payé un lourd tribut pour comprendre cette vérité. Et il était temps pour moi de lâcher prise. Si vous vous sentez mal à l'aise, restez là. Comment pourrait-il y avoir un accident de voiture? Je serai là une fois que j'en aurai fini avec ça. Mais alors attendez-moi. Quand je l'ai trouvée avec l'accord de divorce. Je l'ai entendue sortir tout en parlant au téléphone. Elle marchait très vite. J'ai pris plusieurs jours de congé de deuil pour organiser les funérailles de Stella. Tout le monde dans l'entreprise m'a réconforté. De manière inattendue, Logan a également eu un accident de voiture à ce moment-là. La vidéo de son accident était diffusée en continu dans les journaux télévisés. L'auteur de l'accident n'avait pas encore été arrêté et Maria n'était pas rentrée depuis plusieurs jours. Je suis allé à l'hôpital pour la retrouver. Mais l'infirmière m'a dit que Maria était allée au poste de police pour chercher le coupable. Elle a couru partout et a aidé Logan à traiter l'affaire au poste de police. J'ai rangé la convention de divorce lorsque mon téléphone portable a sonné. Le SMS me rappelle que j'ai dépensé plus de 30 000 $. Il y avait beaucoup de SMS non lus, et j'étais généralement trop paresseux pour les lire. Cette fois-ci, j'ai jeté un coup d'œil parce qu'ils sont apparus. Elle a utilisé ma carte. Que s'est-il passé pour qu'elle utilise autant d'argent? Y avait-il quelque chose qui n'allait pas chez elle aussi? Depuis l'accident de Logan, elle n'a jamais répondu à mes appels. Après de nombreux rebondissements, je l'ai finalement retrouvée. Mais la scène qui s'est déroulée devant moi m'a profondément blessé. Elle s'est accroupie et a mouillé la serviette, puis s'est levée en soutenant le lit d'hôpital et a essuyé délicatement le corps de Logan. Bien qu'elle soit physiquement affaiblie, elle est de bonne humeur. C'était comme si elle pouvait se transformer en superwoman et ne plus jamais connaître la douleur. Mais quand j'étais avec elle, elle ne voulait même pas toucher une aiguille, de peur qu'elle ne lui fasse mal. Cependant, elle l'a fait pour Logan. J'ai frappé à la porte. Elle s'est retournée et m'a vu, puis son expression est passée de coupable à indifférente. Qu'est-ce que tu fais là? Pense que je t'ai emprunté 30 000 $. Je te les rendrai quand j'aurai mon salaire. La première chose qu'elle a faite a été de prendre ses distances avec moi. Est-ce que je lui ai déjà demandé un penny pendant toutes ces années? Elle ne s'est même plus préoccupée de Stella après sa mort. J'ai aussi aidé à l'enterrement même si elle était très occupée. Elle aidait toujours Logan en tant qu'aide-soignante gratuite. Peut-être que les 30 000 $ ont été entièrement dépensés pour Logan. Logan se leva à moitié du lit et fit semblant d'être perplexe. Mariet, tu as quand même payé pour mon opération. Lucas n'est pas au courant? Tu ne devrais pas faire ça. L'entreprise a connu un gros déficit ces derniers temps. Je n'ai pas assez d'argent pour payer ton opération. Le coupable n'a pas été arrêté et l'indemnisation de l'assurance commerciale n'est pas suffisante. Ces 30 000 $ ne sont qu'une infime partie.
Je n'ai pas d'autre choix. Lucas est ton mari, après tout, Maria. Peut-être qu'il vient ici juste pour te demander de repartir. Alors tu devrais d'abord rentrer et me laisser me débrouiller toute seule, d'accord? Logan soupira et se donna délibérément un air misérable et pitoyable. Mais je ne m'attendais pas à ce qu'en disant cela, il évite la vue de Maria et me fasse des mouvements de lèvres. Tu ne pourras jamais me gagner. Il s'est avéré que la cible de Logan n'était pas Maria depuis le début. Mais moi. Je m'étais inquiété pour Maria pendant les années que j'avais passées avec elle. C'était une femme typique, orientée vers la carrière. Après avoir donné naissance à Stella, elle a travaillé encore plus dur. Elle s'est évanouie plusieurs fois sur son lieu de travail et j'ai dû aller la relever. Son corps, qui avait déjà besoin de repos, s'est encore plus épuisé à cause de cela. Pour regonfler son corps, j'ai essayé toutes sortes de moyens. Elle n'avait pas le temps de faire de l'exercice. Je l'ai donc massée tous les soirs avant d'aller au lit et je l'ai aidée à faire travailler ses muscles manuellement. En plus de travailler et de m'occuper d'elle, je devais aussi m'occuper de Stella. Je devais aussi m'occuper de Stella tout le temps. J'ai dépensé de l'argent pour engager une nounou, mais je n'étais pas très rassuré, alors je me suis souvent occupé de Stella moi-même. En même temps, je devais veiller à mon alimentation et à mes habitudes quotidiennes. Prendre soin de mon corps et essayer de ne pas tomber malade pendant cette période. Je ne voulais pas la laisser, elle ou Stella, endurer la moindre difficulté. Je pouvais ressentir immédiatement ses moindres émotions. Pendant ces 3 années. Elle m'a exprimé son amour un nombre incalculable de fois, si sincèrement que j'ai cru qu'elle m'aimait. La provocation de Logan me mettait en colère, et aucun homme ne pouvait la tolérer. Pour qui te prends-tu? Comment oses-tu me défier? La mort de Stella m'a fait perdre le contrôle. Je ne pouvais plus le supporter et je me suis précipité sur lui pour le frapper. De façon inattendue, j'ai été arrêté par Maria. Lucas, arrête d'être déraisonnable. 30 000 $, ce n'est rien pour toi. Pourquoi es-tu si méchante? C'était la personne que j'aimais depuis 3 ans. Qu'est-ce que notre enfant, Stella, représente pour toi? Elle est déjà morte, mais toi, sa mère biologique, tu étais absente à son enterrement. Et maintenant, tu t'occupes encore de Logan. C'est ridicule. Maria. Criai-je en jetant l'accord de divorce que je portais sur moi. Divorçons, et tu pourras accompagner Logan. Stella est morte. Quand Maria a entendu cela, elle a été stupéfaite et n'a pas pu s'empêcher de faire quelques pas en arrière. Comment est-ce possible? Je me souviens qu'elle était très bien élevée. Et j'ai dit que l'institutrice du jardin d'enfants l'avait félicitée il y a quelques jours quand je l'ai vue. J'ai souri amèrement, il s'est avéré qu'elle n'avait pas du tout remarqué ce problème. J'ai jeté l'accord de divorce devant elle. Cela n'a pas d'importance. Tu n'as jamais été une épouse et une mère compétente. Signez-le. Même si cela va au tribunal, une mère sans cœur et ingrate comme toi n'aura aucun avantage. Elle m'a regardé avec stupeur, marmonnant pour elle-même. C'est impossible. C'est impossible. Comment Stella a-t-elle pu mourir? Tu dois me mentir. Comment quelqu'un d'aussi cruel que de s'occuper d'une étrangère pendant les funérailles de son enfant soit qualifié pour être appelée une mère? La procédure de divorce a été longue et il y a eu une période de réflexion de 3 mois après la demande de divorce. Pendant cette période, en plus de préparer les documents du divorce, je devais également préparer les questions relatives aux biens. Je devais également préparer le partage des biens. Mais je ne m'attendais pas à ce que les parents de Maria me trouvent dans mon entreprise. Monsieur Morgan, quelqu'un vous cherche à l'extérieur. Dès que je suis sorti du bureau, j'ai reçu une gifle. Espèce de bâtard ingrat. Pourquoi? Maria a été avec toi pendant 3 ans, et à la fin. Tu lui as demandé de divorcer sans rien lui donner. Es-tu encore un homme? Ma belle-mère Sophia s'est précipitée sur moi, les yeux rouges, et m'a frappé. Tout le monde dans l'entreprise nous regardait pour s'amuser. Nous sommes tous très tristes que Stella soit morte. Vous êtes tout simplement incompétents. Vous n'avez même pas pu vous occuper de votre enfant cette nuit-là. Comment oses-tu dire que tu as fait des heures supplémentaires ce jour-là? Tu pourrais tout aussi bien mourir au lieu d'empêcher ma fille de trouver un homme meilleur. Mon beau-père Kevin m'a également injurié. Tu as même demandé à Maria de signer une convention de divorce sans rien. Vous êtes si impitoyable. Elle a vécu une vie difficile avec vous pendant 3 ans et a même donné naissance à votre enfant. Elle a tant souffert, mais maintenant elle n'a plus rien. Je me battrai pour ses droits au prix de ma vie. Je n'ai jamais maltraité mes beaux-parents depuis mon mariage. Je les ai traités avec gentillesse à chaque fête et j'ai même fait porter leur nom de famille à Stella. Après tout, j'aimais Maria. Mais il n'y avait pas un seul mot de vérité qui sortait de sa bouche. S'il savait que Maria sortait toujours avec Logan, et qu'elle restait probablement encore avec lui, est-ce qu'il viendrait encore me voir pour me demander le partage des biens?
Il ne le ferait pas. Il me reprocherait seulement de ne pas avoir surveillé ma femme. Les gens cupides recherchent la richesse sans aucune raison, ils veulent juste de l'argent. Ne vous inquiétez pas, la demande de divorce a été déposée. Vous pouvez vous battre pour les droits de Maria. Nous devons juste attendre le résultat du procès. Après la mort de Stella, j'étais devenu dur et je ne voulais pas parler de raison ou de sentiment. Tout dépendait de la façon dont l'équipe professionnelle d'avocats que j'avais engagée pouvait m'aider à résoudre le problème. Kevin était stupéfait, mais il s'est vite repris et a dit « Humph, voyons combien de temps tu peux rester têtu. Ne viens pas pleurer et nous supplier de permettre à Maria de revenir vers toi alors. » Ajouta Sophia. C'est vrai. Tu dois être sincère quand tu demandes à Maria de revenir. Tu aimais tellement Maria à l'époque, mais maintenant tu veux divorcer. Ne viens pas chez nous pour la supplier de te pardonner. Mais si tu nous donnes de l'argent et que tu te prosternes pour nous supplier, nous pourrons toujours l'envisager. Leur absurdité était risible. Je sais enfin que vous êtes sans cœur et motivé par le profit. Maintenant, je sais enfin que j'ai été si humble. Désormais, nos deux familles sont à égalité. Que voulez-vous dire? Vous ne pourrez jamais rendre à notre fils ce que vous lui avez donné dans toute votre vie. Je les ai ignorés et je me suis éloigné d'eux. Ce soir-là, alors que je dînais, mon téléphone portable a commencé à sonner sauvagement. Après avoir raccroché pour la dernière fois, la porte s'est enfin ouverte. Lucas, sors. Comment oses-tu parler de moi devant mes parents? Ils sont vieux et ne supportent pas la stimulation, tu ne sais pas? Maria est venue me voir avec rage pour m'interroger. Maria n'était plus attirée par moi. L'amour qui me permettait de ne pas avoir de regrets lui échappait peu à peu. Elle a changé. Maria, te souviens-tu encore de ton discours lors de la cérémonie de remise des diplômes? Tu as dit que tu n'oublierais pas ton intention première et que tu vivrais vers le soleil. À partir d'aujourd'hui, la Maria que j'ai connue est morte avec notre bébé. Et tu devrais rester loin de moi. J'ai repoussé son corps qui me bloquait. Tout comme j'ai écarté le rideau qui bloquait le tournant de ma vie. Elle a finalement eu l'air paniquée en réalisant que j'étais sérieux cette fois-ci et qu'elle ne pouvait plus me tenir dans ses bras. Mais elle n'a pas cédé facilement, et son attitude à me retenir était toujours aussi arrogante. Si tu me pardonnes maintenant, cette affaire sera terminée. Je vais aller réconforter mes parents. Je ne crois pas que tu puisses cesser d'aimer mes os facilement. Tu as dit que tu pourrais mourir pour moi. Je me suis retourné et je l'ai regardé fixement, ce qui lui a donné la chair de poule. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux aussi me tuer après avoir tué Stella? De quelle connerie parles-tu? Ignorant ses cris, j'ai ouvert mes paumes vers elle. Rends-moi la clé. Je ne le ferai pas. Elle met ses mains derrière son dos. Ses yeux montrant un entêtement à ne pas céder. Tu m'as menti en me disant que tu m'aimerais pour toujours? Maintenant tu romps ta promesse juste à cause d'un enfant. Tu n'es pas un homme. Je l'ai giflé. Je n'en pouvais plus. Je n'ai jamais frappé une femme. Tu es la première. Je te gifle pour Stella. Qu'est-ce qu'elle est exactement à tes yeux? Une vie a été perdue, mais regarde ton attitude. Sors d'ici maintenant. Partez le plus loin possible et ne me forcez pas à raconter aux autres tout ce que vous avez fait. Ma force était un peu trop grande, elle est tombée directement sur le meuble à chaussures à cause de l'inertie. Tu m'as frappé. Lucas, comment oses-tu me frapper? Dis-moi ce que j'ai fait. Si tu ne peux pas le dire, excuse-toi. Elle a attrapé mes vêtements et a frappé Melik comme une folle. Notre maison est sous surveillance, tu as oublié? Toute la folie s'est arrêtée à cet instant. Je l'ai installée pour nos enfants. Et je n'ai pas utilisé la carte bancaire dans la chambre depuis longtemps, mais l'argent qu'elle contenait a disparu. Ça ne me dérange pas d'aller à la banque avec toi maintenant. Ou à la police. Son visage est devenu complètement pâle à ce moment-là. Elle s'est effondrée sur le sol et a sangloté. Elle a pleuré et m'a raconté comment mon argent avait été transféré. Où il est allé, et comment elle a aidé Logan à payer ses dettes. Ce n'est qu'à ce moment-là que j'ai réalisé qu'après le retour de Logan, la société qu'il avait fondée avait été exécutée de force et qu'il ne restait plus un centime sur son compte. Pour aider Logan, Maria n'a pas hésité à transférer mon argent. Non seulement elle voulait payer les frais médicaux et chirurgicaux de Logan, et l'opération de Logan, mais elle voulait aussi compenser les pertes de son entreprise. Maria et sa famille n'avaient pas d'argent et comptaient sur moi pour les soutenir. Ses parents savaient probablement que nous allions divorcer. Et voulaient aider Maria à obtenir une part des biens. Ils sont donc venus dans mon entreprise pour semer la zizanie. Lucas, tu ne veux pas divorcer? Je ne divorcerai jamais, même si je meurs. Cependant, je me suis rendu compte qu'il ne s'agissait probablement pas d'un simple problème de rotation du capital. Logan était notre aîné, et Maria le poursuivait depuis la première année. Ce que l'on ne pouvait pas obtenir était toujours le meilleur.
Même si tout le monde savait que Logan était un playboy, elle l'ignorait. Sentant toujours quelle était l'exception qui pourrait le faire changer d'avis. Ce n'est que lorsque Logan est parti à l'étranger qu'elle m'a regardé. Depuis que ses parents l'ont poussé à se marier, je suis devenu son premier choix. Je suis devenu son premier choix car j'étais apte au mariage. J'ai été surprise quand Logan m'a trouvé. J'ai entendu dire que Maria et toi aviez demandé le divorce. C'est une sage décision, sinon vous auriez tout perdu sans même savoir ce qui s'est passé. Logan avait l'air d'un gentleman, mais c'était une mauvaise personne. C'est dommage que Maria ait insisté pour rester avec lui. Si vous ne voulez pas avoir un accident de voiture et perdre votre autre jambe, surveillez votre bouche. Contrôler mon tempérament était un signe de ma culture personnelle, pas un signe de ma gentillesse. Je n'avais pas vérifié mes comptes bancaires une seule fois en 3 ans de mariage. En plus de ma confiance en Maria, je ne manquais pas d'argent, donc pour moi. Chaque revenu et chaque dépense n'était qu'un changement de chiffre. Mais quand j'ai fait le tri dans mes avoirs, j'ai découvert que j'avais dépensé des millions d'euros. J'ai découvert que j'avais dépensé des millions de dollars en espèces en 3 ans de mariage. J'avais déjà demandé à mon équipe juridique de recueillir des preuves. Elle n'obtiendrait pas d'argent dans ce divorce. Cette femme stupide. Il me suffit de lui dire un mot et elle m'obéit comme un chien. Le ton suffisant de Logan me mettait mal à l'aise. Son rire maniaque m'a donné une poussée d'adrénaline. Il y a eu un grand bruit. J'ai donné un coup de pied à Logan et à son fauteuil roulant contre le mur, et son cerveau a heurté le mur à cause de l'inertie. Es-tu fou? Comment t'ai-je provoqué? Logan, étourdi par la collision, a secoué la tête et m'a répondu après avoir refait le point sur ses yeux. Tu m'as provoqué sur tous les plans. J'ai épousseté mon costume et j'ai parlé calmement. Logan m'a regardé et a soudainement éclaté de rire à nouveau. Avant que tu n'entres dans notre école. J'étais le meilleur élève de l'école qui dominait les prix en argent dans toutes les grandes saisons. Depuis que tu es entré dans notre école, chaque année, chaque trimestre. Tu as participé à toutes les compétitions auxquelles j'ai participé. Si tu n'es pas aussi doué que moi et que tu es toujours derrière moi, ce n'est pas grave. Sa voix s'est soudain emballée. Mais tu es toujours meilleur que moi, et tu remportes toujours la première place à la place de moi dans n'importe quel concours. L'attention que j'ai reçue a été progressivement éteinte par toi. J'ai été choqué par son impudeur et sa fragilité. Il y a tant de gens exceptionnels dans le monde. Si tout le monde est comme toi, comment le monde fonctionne-t-il? Logan, tu es un fou. Je suis un fou. Même ainsi, je suis bien mieux qu'un méchant comme toi qui essaie de voler le quota d'admission. Tu es fou. Quand ai-je essayé d'obtenir le quota d'admission? Je n'étais même pas d'accord. Soudain, une idée m'est venue. Et je me suis souvenu que mon conseiller m'avait donné un quota d'admission quand j'étais en première année. Il s'agissait d'un quota d'admission dans les meilleures universités du pays. Et ceux qui pouvaient y entrer étaient les meilleurs. Si je continuais mes études, je ne pourrais pas rester avec Maria. J'étais tellement amoureux que j'ai pris l'initiative de renoncer au quota d'admission. Logiquement, un quota aussi précieux devrait être attribué en priorité aux étudiants remarquables qui participent activement au concours. Logan et moi étions les deux seuls concurrents à l'époque. Si je renonçais, le quota irait à Logan. Mais lorsqu'il a su que j'avais eu ma chance, il est parti directement à l'étranger. Quelqu'un d'autre a donc profité de l'occasion. Logan semblait y avoir pensé lui aussi et restait là. Mais il s'est soudain mis à rire. Tu veux savoir la vraie raison pour laquelle Maria m'aime tant? Elle n'avait même pas réalisé que sa fille était morte. Et elle s'occupait encore de moi de tout son cœur. Que voulait dire Logan? N'était-ce pas parce que Maria était trop occupée? N'était-ce pas un coup monté par Logan pour se montrer devant moi? Logan, s'il te plaît, arrête de courir partout. Je t'en prie, arrête de courir partout. La voix fatiguée de Maria se fait entendre de loin. Elle a suivi Logan et quand elle m'a vu, la culpabilité s'est affichée dans ses yeux. Pourquoi es-tu là? Je ne signerai pas le divorce. Elle a refusé de signer mais est restée avec Logan. Est-ce qu'elle était toujours la Maria que j'aimais? C'est bientôt l'heure de changer de vêtements. Rentrons. Maria se dirigea vers Logan, les yeux pleins de supplication, et a parlé d'une voix qu'elle pensait que je n'entendais pas. S'il te plaît, reviens vite, c'est bientôt l'heure du sevrage. Retournez-y. Logan était en manque. Mon cerveau est resté vide pendant un moment, et quand j'ai repris mes esprits, ils étaient déjà partis. Il y avait tellement d'informations reçues aujourd'hui que j'étais encore en train d'essayer de relier les choses quand je suis rentré chez moi. Tout d'abord, il y a eu un changement soudain chez Maria depuis le retour de Logan, ensuite, il s'agissait d'un sevrage. C'est ce que je savais? Je préparais le dîner quand j'ai reçu la convocation de la police. Comme je m'y attendais, ma carte bancaire a été gelée.
La raison de ce gel était des dépôts et des retraits illégaux. On m'a donc demandé de coopérer à l'enquête menée par la police. J'avais déjà des soupçons lorsque j'ai découvert les transferts anormaux sur mon compte. Mais je n'étais pas sûr jusqu'à aujourd'hui. Maria a bel et bien utilisé mon compte bancaire pour commettre des activités illégales avec Logan. Il était déjà tard dans la nuit quand je suis sorti du commissariat. Pour coopérer avec la police dans la résolution de l'affaire. Toutes mes cartes bancaires avaient été gelées et l'heure de dégel ne pouvait être confirmée. Je me suis appuyé contre le lampadaire. Je regardais les véhicules aller et venir, et dans une transe, j'ai vu mon ancien visage plein d'entrain. Je n'étais qu'un étudiant de première année à l'époque. Et tout l'avenir semblait si brillant. En quelques années, je suis devenu comme ça. J'ai soupiré dans mon cœur. Après avoir regardé l'appel manqué, j'ai quand même appelé ma mère pour lui dire que j'étais en sécurité. Lucas, écoute. Tu dois divorcer, il ne reste qu'un mois. Peu importe qu'elle soit ton premier amour ou non. Elle ne sera jamais reconnaissante. Quand je me suis marié, personne n'était optimiste quant à ma relation avec Maria. Elle était trop volontaire et n'admettait jamais la défaite. Cette volonté lui a apporté le succès sur le lieu de travail mais l'a fait souffrir dans la vie. Maman, je sais. Si, en corrigeant l'erreur, on pouvait tout remettre sur les rails, alors je choisirais d'abandonner. Alors je choisirais d'abandonner Maria cette fois-ci. Je pensais encore à ce que Logan avait dit ce jour-là. Je voulais aller à l'hôpital pour poser des questions. Mais quand je suis passé devant le centre de désintoxication, j'ai vu Maria. Maria. Le nom inconnu et la voix familiale l'ont fait se raidir un instant alors qu'elle me tournait le dos. Elle s'est retournée, et elle n'était plus aussi joyeuse que par le passé. Elle m'a demandé. Croyez-vous en la rétribution? Ces derniers temps, j'ai fait des rêves dans lesquels Stella m'appelait maman. Elle m'a demandé pourquoi j'avais abandonné la sienne puisqu'elle avait passé beaucoup de temps à me choisir au paradis. Mais maintenant. Mon cœur a mal. Arrête de parler, tais-toi. Quand je pensais à Stella, je ne pouvais pas contrôler mes émotions. Dis-moi, pourquoi es-tu ici? Est-ce que tu as pris de la drogue aussi? Il s'est avéré que lorsque Logan est parti à l'étranger, il est resté en contact avec Maria. Depuis que nous nous sommes mariés, Maria m'a lentement accepté. Quand elle est tombée enceinte de mon enfant. Je me suis montré très attentionné envers elle, ce qui l'a profondément touchée. Alors qu'elle était sur le point de m'accepter vraiment, Logan est soudain revenu. Elle avait poursuivi Logan pendant 4 ans. Il lui a demandé de voyager avec lui à l'étranger et de voir d'autres beaux paysages. Elle n'a pas pu résister à l'appel de son premier amour. Maria l'a donc caché à tout le monde et a profité des jours de l'enterrement de Stella pour voyager et s'amuser. Par culpabilité, elle a voulu s'excuser auprès de moi à son retour. De façon inattendue, je l'ai rejetée de façon décisive et je lui ai même envoyé une convention de divorce. Plus tard, j'ai découvert que Logan l'avait contrôlée. Le contrôle que Logan exerçait sur elle concernait tous les aspects, du mental au financier. Mais à cette époque, Maria était complètement immergée dans le rêve créé par Logan et ne pouvait pas s'en libérer. Je voulais revenir dans notre famille. Je m'en veux d'avoir été sans cœur et d'avoir tué Stella. Sa voix tremblait et la vérité se rapprochait de plus en plus de moi. Il n'y avait aucune garantie que je ne tuerais pas Logan après avoir connu la vérité. Maria s'est couvert le visage et a pleuré en répétant. Je suis désolé pour toi, et encore plus pour Stella. J'avais tellement peur. Après être revenu de la fête ce jour-là, j'ai entendu la nouvelle de la mort de Stella, et je n'ai pas pu l'accepter. Je préférais mourir moi-même plutôt que de laisser Stella mourir. Parce que Logan était son premier amour, Maria n'a pas réfléchi et est retournée voir Logan qui souffrait. Mais elle ne s'attendait pas à ce que, lorsqu'elle s'est réveillée, Logan soit en train d'injecter de l'alcool dans son corps. Il était trop tard quand elle a voulu l'arrêter. Cela l'a fait tomber complètement dans l'abîme. Chaque jour, elle était remplie de regrets sans fin. En tant que mère, elle se reprochait d'avoir tué sa fille par négligence. Et elle ne pouvait que s'engourdir constamment. Elle n'osait en parler à personne ni affronter la réalité. Maria n'a cessé de pleurer que lorsque sa voix est devenue rauque. Il a menacé de t'entraîner dans sa chute, mais je n'étais pas d'accord. Je ne pouvais pas croire un mot de ce qu'elle disait. Comment Logan a-t-il pu planifier cela pendant des années? Une ordure comme lui devrait aller en enfer. Après avoir appris la vérité, Maria n'est plus jamais revenue à la maison. Nos procédures de divorce atteignaient lentement la phase finale. Il ne restait plus qu'une semaine avant que les procédures de divorce ne soient terminées. Si elle n'était toujours pas d'accord, je n'avais plus qu'à faire appel. Logan et elle devaient se rendre à temps au centre de désintoxication. Ses symptômes étaient beaucoup plus légers que ceux de Logan. Et il lui a été relativement facile d'arrêter la drogue. Mais elle s'inquiétait pour Logan et insistait pour rester à ses côtés. Je ne pouvais que leur donner ma bénédiction. J'ai abandonné Maria.
Alors que je pensais que la police allait me rechercher à nouveau, elle m'a informé que l'affaire était close. Ils m'ont informé que l'affaire était close et que je n'avais rien à voir avec elle. Les fonds transférés de mon compte au cours des derniers mois se sont retrouvés sur le compte de Logan. Logan a ensuite divisé l'argent en plusieurs petits montants. Les a transférés sur différents comptes, puis a demandé aux gens de retirer l'argent. Il s'agissait d'un processus classique de blanchiment d'argent. Mais c'est à cause de ma négligence que je n'ai pas lu attentivement les messages, ce qui a conduit à une si grosse erreur. J'ai tout de même été quelque peu surpris de la rapidité avec laquelle la police a classé l'affaire. Après m'être renseigné auprès de nombreuses sources, j'ai découvert que c'était Maria qui avait obtenu les preuves de Logan, prouvant ainsi mon innocence. En seulement 3 mois, j'ai eu l'impression que 3 années s'étaient écoulées. Ma mère m'aidait toujours à cuisiner à la maison. Parfois, je la voyais tenir les jouets de Stella et je pleurais tout seul. Ma pauvre petite fille. Ma mère se couvrait la bouche et sanglotait. J'avais vu tout cela. Toute notre famille avait fait beaucoup d'efforts pour cet enfant. Mais à cause du manque d'amour-propre de Maria, Stella est morte, et personne ne pouvait l'accepter. Lorsque Stella était encore en vie, ma mère lui achetait chaque semaine des plats délicieux. J'ai même appris à tourner des vidéos pour enregistrer la vie quotidienne de Stella. Malheureusement, tout cela était recouvert d'une épaisse poussière, et y penser ne pouvait que nous rendre tristes. Elle était âgée et en mauvaise santé. Elle pleurait tellement qu'elle s'est soudain souvenue de quelque chose et est tombée par terre. « Maman, qu'est-ce qui t'arrive ?» Je me suis précipité pour la soutenir. Ma mère a titubé plusieurs fois, paniqué, et est finalement tombée dans mes bras. « Lucas, tu es mon seul parent, tu dois prendre soin de toi. Ton père est décédé prématurément, ne laissant que nous deux en vie, et maintenant Stella est partie elle aussi. » Je lui ai rapidement dit d'arrêter de se sentir triste et je l'ai conduite aux urgences. Mais j'ai eu l'impression que le monde me faisait délibérément une grosse blague. Au moment où la lampe opératoire s'est éteinte, mon cœur s'est éteint à son tour. Le visage de ma mère était recouvert d'un linge blanc. J'ai tenu sa main encore chaude avec un regard terne. Elle est morte d'un arrêt cardiaque et de l'échec des efforts de réanimation. Le jour de l'enterrement de ma mère, Maria a amené ses parents pour leur rendre hommage. Maria avait l'air déprimée, mais ses parents étaient toujours aussi arrogants. Lorsque nous nous sommes mariés, ils pensaient que Maria n'était pas digne d'eux et que c'était une bénédiction qu'elle-même. Par conséquent, ils méprisaient aussi ma mère. Pour ces raisons, mes mères ont beaucoup souffert ces dernières années. Pour Maria, j'ai finalement perdu mon dernier parent. Lorsque j'ai eu fini de m'occuper des gens de la salle de deuil, j'ai tendu à Maria une grande enveloppe. Elle ne l'a pas ouverte, car elle savait exactement ce qu'elle contenait. Je ne divorcerai pas. Je me suis demandé pourquoi. Elle ne m'aimait pas et son cœur était rempli de Logan. Maintenant que j'étais prête à lâcher prise et à réaliser leurs souhaits, pourquoi ne voulait-elle pas divorcer? C'est fini, Maria, ne t'accroche plus à rien. Signe la convention de divorce pour éviter d'avoir à passer par la procédure de divorce. Les yeux de Maria étaient gonflés. Elle a baissé les yeux et ne m'a pas regardé. Donne-moi une chance de me réconcilier avec toi. Je suis aussi responsable de la mort de ta mère. Je ne m'attendais pas à ce que ça se passe comme ça. Tout est de ma faute. À l'origine, elle avait une famille chaleureuse. Tant qu'elle acceptait mon amour et qu'elle profitait de mes efforts, elle pouvait avoir une vie plus heureuse que la plupart des gens. Malheureusement, elle a insisté pour choisir une autre voie. Une fois la flèche tirée, il n'y avait plus de retour en arrière possible. Comment pouvait-elle se rattraper? Stella et ma mère m'ont quitté à cause d'elle. Logan ne pouvait plus rester à la campagne. J'ai appris qu'il avait été condamné à la prison à vie. La police surveillait de près les informations d'embarquement de diverses compagnies aériennes internationales et était déterminée à le traduire en justice. Mais seule Maria l'a trouvé. Tu as détruit ma famille et je veux que tu le paies de ta vie. Après m'être occupé de l'enterrement de ma mère, je n'avais soudain plus rien à faire. Je ne travaillais pas, je n'avais pas de relations sociales, j'étais comme un zombie sans âme. Les dernières années avaient été comme un rêve, avec des joies, des peines et des attentes. Il ne me restait plus que la solitude. Quelques jours plus tard, j'ai reçu un colis anonyme, de la taille d'un palmier. Et quand je l'ai ouvert, j'ai trouvé une clé USB. Les rideaux du salon filtraient la lumière du soleil sur le sol. Je me suis assis par terre et j'ai regardé la vidéo que Maria m'avait envoyée. L'environnement domestique était triste. Mais Logan avait encore l'énergie de faire la fête dans un bar clandestin. Lorsque Maria l'a trouvé, il était ivre en la voyant. Il l'a invité avec enthousiasme à boire avec lui. Logan, qui était dans un état second, n'était pas du tout conscient du danger. Maria l'a emmené dans un coin sombre et a sorti la dague cachée. La caméra cachée dans son col a filmé le moment où Logan a été tué à l'aide d'un couteau. Elle a ensuite appelé la police. Avant l'arrivée de la police, elle a pleuré et s'est suicidée. Avant de se suicider,
Elle a tapé une phrase sur son téléphone devant la caméra. Je ne veux pas divorcer parce que je t'aime, toi et Stella. Le vent a retourné les papiers sur la table. La convention de divorce n'a jamais été publiée. Toutefois, si l'un des conjoints décédait, le mariage serait automatiquement dissous. J'ai bu la dernière demi-bouteille de vin. Comment s'est passée cette phrase? L'affection tardive était moins chère que l'herbe, mais j'ai quand même soupiré dans mon cœur. Après le dégel de ma carte bancaire, j'ai vérifié le solde. Il ne restait plus beaucoup d'argent, mais c'était suffisant. J'ai acheté une moto, j'ai passé le permis moto et j'ai commencé un voyage à moto sans but précis. J'ai visité des lieux pittoresques et des sites historiques. Le paysage le long de la route était magnifique, et j'ai vu beaucoup de voyageurs sur la route. J'ai couru contre le vent et me suis finalement arrêté devant une église. Je me suis appuyé contre la moto et j'ai regardé ces croyants aller et venir. Mon cœur semblait être purifié. Soudain, j'ai ouvert grand les yeux et j'ai couru rapidement vers l'avant. C'était une famille heureuse de 3 personnes. Alors que la jeune femme se tournait sur le côté, elle appela doucement le nom de l'enfant. La petite fille bien élevée a été prise dans leurs bras pour une photo. « Grand-mère, viens prendre une photo avec nous. » J'ai vu le visage de ma mère. Je me suis demandé si nous étions aussi heureux et bénis que dans un autre monde.